sommaire de cette 677e édition, Bamba Sourang, avec une exposition intitulée Convergence humaine du 13 au 26 septembre prochain à la House of Digital Art à la rue Edith Cavell. J'ai eu la chance d'être parmi les invités de l'exposition Convergence humaine de Bamba. Je retrouve l'humanité au cœur de son œuvre, comme d'habitude, avec des moments simples, authentiques de la vie quotidienne, des instants de joie, mais aussi des réalités plus dures, jetant un regard critique sur les injustices sociales, parce qu'il en existe encore, beaucoup malheureusement. Convergence humaine est un projet qui est né de mes différentes expériences. En fait, elle s'est imposée à moi parce qu'au départ, je photographiais dans plusieurs pays avec toujours cette volonté d'être au plus près des populations et d'essayer d'exprimer en tout cas cette magie que je ressens, l'intensité et surtout ce rapport de don. Parce que quand je photographie Convergence humaine, enfin quand je photographie d'une manière générale, j'ai envie d'être au plus près des gens, j'ai envie d'être au plus près de leurs émotions et peut-être même de m'effacer pour que ceux qui vous regardent la photo soient en face des émotions et de l'intention des sujets photographiés. Convergence humaine est vraiment cette volonté, rétrospectivement, de montrer des cultures différentes, dans des lieux différents et une temporalité différente, des êtres humains, des individus qui célèbrent la vie, qui célèbrent l'existence, qui célèbrent leur culture et qui célèbrent le vivre ensemble. Son art m'a montré la richesse de la diversité humaine. Durant ma carrière, j'ai rencontré Bamba. Je pense sans le savoir, il m'a fait découvrir ce côté de transmission des valeurs, la bienveillance, l'unité, regarder l'autre avec un visage de découverte, prendre le temps. Et aussi, ce qui me captivait en permanence, c'était prendre le moment, par exemple d'un visage avec un merveilleux sourire, mais autour, rien ne laisse présager que cette personne est heureuse. Au contraire. En dehors des voyages, l'île Maurice m'a inspiré cette démarche par sa population. Ça fait des années que je vais à l'île Maurice et ça fait des années que ce pays, par sa diversité, par cette paix que je ressens et une forme de spiritualité m'inspire. Et cela est, je pense, étroitement lié à cette diversité de cultures et cette convergence de ces cultures-là dans cette volonté d'être ensemble et de maintenir une harmonie. Bamba, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a pratiquement 10 ans, je crois, maintenant, de manière informelle. Moi, j'étais de passage à Maurice, lui également. Il faisait pas mal d'allers-retours pour son travail de photographe. Et j'ai été tout de suite très impressionnée. Moi, j'étais photographe à Paris. Et c'est vrai que d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec un photographe de ce niveau-là, pour moi, c'était des échanges qui étaient hyper intéressants et toujours très inspirants. J'ai toujours été bluffée par sa maîtrise de la lumière naturelle. Je me souviens qu'il me montrait un peu son travail déjà à l'époque. Et donc voilà, un grand respect pour ce technicien de la lumière, cet artiste que j'ai toujours ressenti, quoi. Je connais Bamba depuis ses visites régulières à l'île Maurice, on doit dire. Pour moi, Bamba est un artiste que je tiens en haute estime. Non seulement pour la qualité de ses œuvres, mais aussi pour ses qualités humaines et sa vision engagée. Dans ma démarche photographique, la rencontre humaine, elle est essentielle. Je pense que ça fait écho aussi à ma culture sénégalaise,
où le partage, où l'humain est au centre de notre existence et la prise en compte de l'autre. L'individu n'existe pas, nous existons à travers un groupe et j'ai toujours comme démarche de m'intégrer dans le groupe. Comment être en phase avec les personnes que je photographie, comment prendre le temps de la connexion qui fait qu'ils sentent en moi une résonance au-delà d'une simple photographie, mais une envie de partage, une envie de comprendre, une envie de leur ouvrir un peu quelque part mon cœur. Moi, je trouve qu'il y a une seule chose qui me frappe, celle-ci, le regard est très fort. Cette photo mériterait presque d'être dans un endroit, parce que c'est le plan de ces enfants. Ben ça, je pensais au couloir pour elle. Moi, j'ai passé des moments exceptionnels à faire ces tirages-là, parce que quand on rentre dans le travail d'impression comme ça, d'un tel projet comme Convergence humaine, d'un homme comme Bamba, on rentre dans sa tête. Le côté humain, enfin l'approche humaine de Bamba en tant qu'homme et photographe fait partie intégrante du process. Il y a beaucoup de sensibilité à avoir, il y a beaucoup de respect par rapport au portrait, par rapport aux gens qu'il a photographiés. Une espèce de sobriété aussi à garder. Les photos de Bamba sont fortes, sont très contrastes. On a voulu garder cette densité-là, cette matière, la présence de la matière aussi, beaucoup de la texture. On veut un lien direct avec, on veut vraiment être au plus proche de ses sujets à lui et donc du tirage. C'est vraiment très agréable de travailler comme ça. Et je crois que pour Bamba, c'était important de travailler avec des artisans mauriciens et d'avoir cette relation-là qui va au-delà d'un client et d'un prestataire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis une des privilégiées à suivre l'art de Bamba depuis des années déjà. Pour moi, l'art de Bamba dépense le simple regard. Ces photos racontent une histoire unique, un moment partagé, invitant à la réflexion et en même temps à une grande émotion, tout en mettant en valeur le contact humain qui reflète les valeurs, les réelles valeurs de notre bande. En fait, j'ai appris à travers les photos de Bamba ce que c'est que de travailler avec passion, avec une émotion, à vouloir raconter quelque chose et à transmettre un message. Dans cet exercice émotionnel où on accepte de se mettre à nu, de ressentir, de montrer qu'on aime l'autre et qu'il finisse dans un temps court à baisser la garde, c'est là que naît la magie. Je peux faire des bonnes photos, mais je ne crois pas pour autant me considérer comme un grand photographe. Je considère juste que j'essaie le plus possible d'avoir la compréhension de l'humain et le respect de ce qu'il est, sans a priori et sans jugement, pour qu'il se sente à l'aise, pour m'entrevoir ses émotions et que je rencontre peut-être quelque part son âme. Et quand j'arrive à avoir ce sentiment, vrai ou faux, pour moi, je me dis, j'ai fait la meilleure photo. Et si elle me bouscule quand je reviens dessus, je me dis, j'ai une petite chance que les gens entrevoient ces émotions qui m'ont tant touché. Mais en tout cas, c'est une voie qui est ouverte, que j'explore parce que dans cette exploration, je me rencontre. Et ces gens que je photographie me ramènent à mon humanité et j'espère avoir l'occasion aussi d'élargir cette recherche et de renouveler cette expérience.